Pourtant, aujourd'hui, il ressent que le temps passe très vite et que tout a changé. Dans ces derniers moments, Gérard pense inévitablement à sa famille, à ses proches qui l'ont toujours soutenu tout au long de sa vie. Il sait que son départ laissera un vide immense, une tristesse que rien ne pourra jamais combler. Face à la situation de santé actuelle, Gérard Hernandez commence à dire au revoir à sa famille, à ceux qui ont partagé sa vie. Dans ces moments difficiles, il a aussi décidé de rendre public son patrimoine, et qu'il avait soigneusement préparé depuis longtemps. Ce n'est pas une décision facile, mais il comprend que cela aidera sa famille à surmonter les difficultés qui viendront après son départ. Ce patrimoine n'est pas seulement matériel, mais il contient aussi des souvenirs et des émotions qu'il a partagées pendant toutes ces années. Bien que confronté à une douleur physique immense, Gérard Hernandez garde une certaine sérénité et détermination. Il ne veut pas que son départ ne soit qu'une grande tristesse. Il souhaite que ce soit un partage d'amour et de messages pour ses proches. Même si la souffrance est inévitable, dans son cœur, il y a toujours une lueur d'espoir, celle que sa famille pourra continuer à avancer et surmonter les épreuves à venir. Gérard Hernandez, né à Paris, le 20 février 1933, sa carrière débute dans les années 50, et c'est dans le théâtre qu'il trouve d'abord sa place, avant de faire une transition réussie vers le cinéma et la télévision. Ce qui est si remarquable chez Gérard, c'est sa capacité à incarner des personnages profondément variés, allant des rôles légers et humoristiques à des rôles plus profonds et introspectifs. On se souvient particulièrement de ses apparitions dans des films tels que Les Visiteurs, où son charisme et sa maîtrise du comique lui ont permis de marquer le grand public, mais aussi de ses rôles dans des séries télévisées comme Les Feux de l'amour, où il incarne des personnages tout en nuances, parfois drôles, parfois tragiques, mais toujours d'une grande richesse. Ce qui distingue véritablement Gérard Hernandez de ses pairs, c'est son engagement total dans chaque projet. Chaque rôle qu'il endosse devient un terrain d'expérimentation artistique, où il fait preuve d'une rigueur et d'une recherche de vérité qui vont bien au-delà de la simple interprétation. Que ce soit sur scène, au cinéma ou à la télévision, il parvient à insuffler à ses personnages une humanité profonde, une dimension psychologique rare qui fait de lui un acteur d'exception. Au-delà de son talent, ce qui fait la grandeur de Gérard Hernandez, c'est également son humilité et son respect pour son métier. Malgré une carrière d'une envergure internationale, il a toujours su garder les pieds sur terre, refusant de se laisser emporter par les feux de la rampe et les tentations de la célébrité. Il est avant tout un homme de cœur, un artiste engagé, profondément attaché à l'idée de partager sa passion avec le public et ses pairs. Cet amour de l'art, cette foi inébranlable dans la puissance de la culture, font de lui un pilier du paysage artistique français. En outre, sa capacité à créer une connexion émotionnelle avec le public est sans égale. Chaque spectateur, qu'il soit dans une salle de théâtre, devant son petit écran ou au cinéma, peut ressentir l'impact de son jeu. Il ne se contente pas de jouer des rôles, il vit chaque personnage, en fait une part de lui-même, ce qui rend chacune de ses apparitions saisissante. Il a cette capacité rare de transformer un simple personnage en une figure inoubliable, gravée dans la mémoire collective. Aujourd'hui, à plus de 90 ans, Gérard Hernandez continue de fasciner et de séduire par sa présence et son talent inaltéré. Il est une légende vivante, un témoin précieux de l'histoire du cinéma et de la télévision en France. Son œuvre, d'une richesse exceptionnelle, témoigne d'une vie consacrée à l'art, à l'humain et à la passion. Gérard Hernandez n'est pas seulement un acteur de génie, il est une référence, une source d'inspiration et un modèle de professionnalisme et de dévouement. Son nom restera à jamais gravé dans les annales de l'histoire culturelle de la France. Gérard Hernandez traverse actuellement une période difficile, étant hospitalisé en raison d'une grave maladie. Tout au long de sa carrière, il a consacré sa vie à l'art, marquant profondément les cœurs de ses fans. Dans ces moments difficiles, il dit au revoir à sa famille et annonce les biens qu'il a patiemment accumulés au fil des ans. C'est un moment où nous devons tous faire preuve de compassion et d'amour envers lui. Soyons solidaires et apportons notre soutien moral à Gérard Hernandez, afin qu'il puisse sentir la chaleur et l'affection de chacun de nous. Nos pensées et nos messages d'encouragement seront les plus précieux des cadeaux qu'il puisse recevoir durant cette épreuve.
Claudia, tout au long de sa vie, a porté la lourde responsabilité de la célébrité. Les moments de gloire dans les années 60 et 70, où elle illuminait les écrans dans des films comme Le Guépard ou La Panthère Rose, ont laissé une marque indélébile dans l'histoire du cinéma. Mais ses souvenirs de jeunesse et de succès semblent aujourd'hui très lointains. Le fardeau de la vieillesse est lourd, et malheureusement, même les plus grandes stars ne sont pas épargnées par les difficultés de la vie quotidienne. Le corps qui un jour dansait gracieusement devant les caméras est maintenant épuisé, malade et vulnérable. C'est cette réalité cruelle que Claudia vit actuellement. La solitude qui l'accompagne est encore plus perçue comme une forme de trahison venant de ceux à qui elle avait donné tout son amour et sa confiance. Ses enfants, qui auraient dû être les premiers à lui rendre l'appareil en prenant soin d'elle dans ses vieux jours, l'ont laissée seule dans un établissement pour personnes âgées. La déception de cette situation doit être difficile à porter pour une mère, surtout lorsqu'on pense à l'amour et au sacrifice qu'elle a fait pour sa famille au fil des ans. Sa santé, affaiblie par l'âge, est un autre fardeau qu'elle porte en silence. Les douleurs physiques, les visites régulières à l'hôpital et l'incertitude qui accompagne les maladies liées à l'âge ont empli ses journées d'angoisse. Claudia, qui a toujours été une figure de résilience et de force, semble aujourd'hui brisée par cette situation. En dépit de sa carrière éclatante, elle ne peut échapper à la réalité de la vieillesse et de l'abandon familial, une situation qui touche de nombreuses personnes âgées, mais qui reste d'autant plus douloureuse pour ceux qui ont connu le succès et l'amour des masses. Loin des bruits de la ville et des feux de la rampe, Claudia Cardinal fait face à une solitude écrasante. Elle confie que l'une des plus grandes douleurs qu'elle endure est de ne pas pouvoir se rapprocher de ses enfants, d'être vue non plus comme la mère attentionnée, mais comme une personne âgée dépendante, oubliée dans une institution où les souvenirs du passé sont effacés, et où l'amour semble être un bien trop rare. Elle espère sans doute qu'un jour ses enfants comprendront la profondeur de sa souffrance et reviendront à ses côtés. Mais à ce jour, elle vit avec cette réalité dévastatrice, celle de l'abandon familial dans les derniers instants de sa vie. Une douleur difficile à guérir, une blessure qui ne cesse de se raviver à chaque jour qui passe. Claudia Cardinal, née le 15 avril 1939. Cependant, son ascension vers la célébrité n'était pas un simple accident du destin, mais le fruit d'une détermination inébranlable et d'une passion ardente pour l'art dramatique. Sa carrière débute dans les années 1950, lorsqu'elle remporte un concours de beauté et se retrouve propulsée dans le monde du cinéma. Mais c'est véritablement à partir de son rôle dans Rocco et ses frères, 1960, de Luchino Visconti, qu'elle fait une entrée triomphale dans l'univers cinématographique mondial. Sa prestation en tant que femme complexe et émotive marque le début d'une longue série de rôles mémorables, où elle allie une sensualité inouïe à une profondeur d'âme rarement égalée. Elle incarne des personnages puissants dans des chefs-d'œuvre comme Le Guépard de Visconti, La Pasqualina de Pasquale Schittieri et Once Upon a Time in the West de Sergio Leone, où son regard intense et son charisme inaltéré laissent une empreinte indélébile. Mais au-delà de sa carrière cinématographique, c'est aussi la femme derrière la star qui fait l'objet de l'admiration. Claudia Cardinal incarne une force tranquille, une élégance rare qui se manifeste tant dans sa vie personnelle que professionnelle. Elle a su se distinguer par sa volonté d'évoluer tout en restant fidèle à ses principes, choisissant des rôles qui allaient au-delà des simples stéréotypes et mettant en lumière des personnages féminins pleins de profondeur et de courage. Aujourd'hui, Claudia Cardinal reste une légende vivante, un symbole de l'âge d'or du cinéma, dont le charme et l'authenticité continuent de fasciner et d'inspirer. Claudia Cardinal vient de partager l'histoire déchirante de sa vie actuelle. Après des années de succès et de gloire, elle fait désormais face à la solitude dans une maison de retraite, car ses enfants ne veulent non plus continuer à s'occuper d'elle dans sa vieillesse. Il ne s'agit pas seulement d'un défi physique, mais aussi d'une profonde douleur émotionnelle. Alors qu'elle a consacré sa vie à l'art, nous, les fans et la société, devons désormais faire preuve de compassion et d'empathie. Envoyons-lui nos condoléances, notre attention et notre amour, afin que Claudia Cardinal ne se sente pas oubliée dans ses derniers jours. Nos petits gestes peuvent lui apporter un peu de chaleur et de confiance. Et donc, sur des objets communs,
chacun va pouvoir bénéficier d'au moins 2 demi-journées de coprofessionnalisation par an. Je vous donne juste un exemple. Après-demain après-midi, alors en distanciel malheureusement, on a une rencontre autour de la question des maths, à la fois les maths dans le cadre de la réforme du lycée, la place des maths dans les différentes spécialités, pour venir éclairer les collègues de l'enseignement supérieur et le public. Donc ça, c'est assuré par des collègues IPR, et avec un public aussi d'enseignants de mathématiques de lycée. Donc nous, enseignement sup, on va plus en apprendre sur vraiment le contenu, mais en allant jusqu'à des aspects pédagogiques, hein, le contenu des différents niveaux de spécialité où il y a des maths au lycée. Et puis nous, les collègues d'éco-gestion, de maths, de physique, chimie et d'informatique vont expliquer aux collègues du secondaire comment eux vont utiliser les maths dans leurs différentes spécialités. Et donc là, vous voyez, c'est un temps de rapprochement pour mieux comprendre